Après avoir vu le design et la boîte, voyons maintenant un petit peu le côté matériel et l'OS du téléphone. On a ici tout d'abord un écran de 5 pouces IPS LCD. Celui-ci a une résolution HD, comprenez donc 720 x 1280 pixels. Il se veut être intéressant visuellement. En effet, les couleurs sont assez naturelles à l'œil et on a ici un taux de contraste et luminosité plutôt bien équilibré. Ainsi, on va avoir des noirs qui sont assez profonds et des lumières qui sont plutôt agréables à regarder. Ce téléphone se veut donc être performant au niveau du multimédia et de son affichage. La résolution permettra d'avoir des lettres qui sont à l'œil bien définies et lisses, parfait pour de la lecture web par exemple, mais également l'utiliser comme e-book. Pour ce qui est de son système, on a ici Android Jelly Bean 4.2.1 qui est agrémenté d'une légère surcouche d'Alcatel One Touch. On a ici des formes un petit peu particulières par rapport aux applications et on va trouver un flat design pour certains widgets tels que le lecteur musical par exemple. On a également des applications intégrées directement au téléphone telles l'application antivirus, mais également dictaphone, diffusion cellulaire. Vous avez également la possibilité d'atteindre le Gameloft Live, puisque Gameloft est partenaire d'Alcatel One Touch et permettra donc d'accéder à des jeux gratuitement. Vous avez également l'application Kingsoft Office qui est déjà intégrée au système et qui vous permettra de faire de la bureautique sur votre téléphone, ce qui est plutôt intéressant. Un gestionnaire de fichiers, une lampe torche par exemple. Vous avez également la possibilité de faire une liste de shopping, mais aussi prendre des notes grâce à Scribnote et faire des calculs grâce à Script Calcul. Je vais m'attarder un petit peu sur ces applications. Alors, Scribnote est une application qui est agréable à utiliser avec le stylet. Vous appuyez sur plus pour ajouter un nouveau document et vous cliquez, vous tapotez l'écran sur ce document pour l'ouvrir. À partir de là, vous pouvez écrire sur les lignes ce que vous voulez. Alors vous choisissez le crayon, la couleur, la taille de la mine. On va faire gras pour bien que ça se voie. Vous avez également la langue active. Vous pouvez choisir le français. Bon là j'ai décidé de garder le langage English. Et le type de police également. Vous avez un style d'écriture comme ceci par exemple. Vous écrivez en gras comme ceci. Et vous avez Gêne qui apparaît avec le style d'écriture que vous avez fait. C'est vraiment sympa. On continue. Hop. Et vous avez GenMob qui apparaît comme génération mobile. C'est plutôt sympa. Vous avez la possibilité d'effacer votre contenu, mais également de le sélectionner. Alors là, les flèches vont permettre de sélectionner document précédent ou document suivant. Vous avez la possibilité de faire un petit dessin directement, comme ceci. Vous pouvez aussi avoir une sélection qui va vous permettre de sélectionner à l'écran la forme, de la déplacer où vous voulez, et vous pourrez même agrandir et rétrécir cette forme comme vous le souhaitez. Vous voyez que tout se fait très naturellement, très facilement, on n'a vraiment aucun souci. Vous pouvez même convertir donc une image pour avoir une écriture. Vous voyez, on peut grossir cette image-là, et voilà, appuyez sur valider, et vous l'avez ici. C'est vraiment donc une application qui est simple à utiliser, on s'y retrouve très facilement, on peut même apporter des images, par exemple, et la modifier comme je viens de vous le montrer. Vous pouvez modifier l'arrière-plan et mettre un arrière-plan à carreaux par exemple, comme ceci. Non, tout est vraiment très intéressant, surtout avec cette taille d'écran, vous aurez de quoi faire facilement des notes. A noter également que cet écran est très lumineux et permet donc d'être visible avec des angles extrêmes grâce à cette technologie IPS, mais également être visible en plein soleil, et ce qui est vraiment un bon point. L'autre application intéressante est Script Calculator. Celle-ci
va vous permettre d'écrire une opération à main levée et elle va être directement traduite et l'opération se fera sous vos yeux. C'est vraiment génial. Donc si vous avez le stylet sous la main, vous pouvez même l'utiliser au doigt, hein, c'est toujours aussi simple. Et vous avez donc la possibilité de créer des petits calculs à main levée qui vont se faire aussitôt. C'est vraiment très intéressant. Vous êtes trompé sur un chiffre, il suffit simplement de le barrer comme ceci, et vous voyez que vous pouvez rajouter ce chiffre facilement. Tout se fait vraiment très aisément. Je tape le 10 divisé par 1 et ça va me donner 10. Voilà. Donc on voit ici que le stylet peut être aussi agréable à utiliser. Parlons maintenant de son processeur. Le tout, donc l'OS Android Jelly Bean, tourne avec le processeur qui est intégré, qui est un 4 coeurs cadencé 1,2 GHz et soutenu par 1 Go de mémoire RAM. Il s'agit du processeur MediaTek 6589. Alors celui-ci se veut être assez intéressant puisque on va avoir une expérience fluide au quotidien. C'est très agréable d'utiliser ce téléphone et cette fluidité va se transférer également sur les applications, qu'elles soient légères, comme je vous ai fait la démonstration avec StreamDot ou Script Calculator, mais également des applications un petit peu plus lourdes comme des jeux vidéo en 3D par exemple. Je vais vous faire une démonstration du jeu en 3D Real Racing 3 de d'EA Games. Vous avez également la possibilité de visualiser juste derrière le test d'Iron Man 3 assez succinctement pour vous montrer un petit peu les différents types de jeux qui peuvent tourner dessus. Alors je vais lancer Real Racing. J'avais déjà lancé la course pour ne pas perdre de temps. Donc là, le temps que l'application se charge. Vous avez ici les tests du tuto qui me présente les différentes fonctions. Donc vous voyez que tout se fait rapidement, efficacement. Et c'est parti. Alors, je ne vais pas vous faire une démo du jeu, simplement pour vous montrer que le téléphone fonctionne ici sur un jeu, enfin fait fonctionner ici, pardon, un jeu 3D agréablement. On n'a pas de ralentissement, on n'a pas de freeze, on n'a pas de saccade. Et du coup, ben, l'expérience se veut être agréable. Et vous voyez ici, j'ai plusieurs voitures à l'écran et on a un système qui tourne parfaitement bien. Et il va se montrer aussi pertinent avec tous autres types de jeux. Autre exemple de jeu avec le jeu Iron Man 3 de Gameloft. Vous allez voir que le téléphone réagit parfaitement bien à la 3D. Et pourtant ce jeu se veut être assez lourd tout de même. Je vais donc lancer la mission. Alors parlons du son. Le son sur ce téléphone se veut être puissant et de qualité plutôt acceptable, ce qui sera parfait pour le multimédia et qui accompagnera parfaitement donc des phases de jeu comme l'immersion dans un film par exemple. Au niveau de la fluidité, vous pouvez voir que le téléphone répond parfaitement bien. On a la même fluidité qu'avec le jeu de voiture précédent. C'est vraiment très agréable et ce, quel que soit les personnages qui seront affichés à l'écran. Alors je vais essayer de vous montrer quelques ennemis histoire de pouvoir vous faire une petite démonstration des capacités du téléphone. Donc là on a des ennemis qui apparaissent. Si je tire pas trop à côté, vous pouvez voir que celui-ci réagit parfaitement bien. La 3D ne saccade pas et on a un jeu qui tourne vraiment bien. C'est vraiment très agréable d'utiliser ce téléphone, que ce soit pour la lecture de multimédia comme des films, mais également donc le plaisir de pouvoir jouer à des applications lourdes ou légères. Donc vous pourrez faire tourner facilement Candy Crush ou encore Angry Birds par exemple, qui restent des best-sellers au niveau des applications, qui sont des jeux qui sont très légers et donc facilement applicables avec ce téléphone. Alors je vous mets un peu de son et je vous laisse profiter de l'instant. Voilà, la destruction s'est faite. On va repartir. Donc vous pouvez voir qu'on a pas mal d'éléments
qui se trouve à l'écran. Et pour autant, le téléphone s'en sort vraiment très bien. Avec des phases de jeu rapides, il n'y a vraiment pas de saccade. Ce qui en fait un téléphone très intéressant vu le prix qu'il coûte. Au niveau de son appareil photo, on a ici un appareil photo arrière de 8 mégapixels qui est plutôt intéressant. Il va faire des images de bonne qualité. Au niveau de l'application, on a une application qui se veut être complète, avec ici en haut des icônes facilement sélectionnables, permettant de sélectionner des modes rapidement. Sinon vous avez ici tout un tas de paramètres très bienvenus, tels que des paramètres généraux, qui permettront de sélectionner l'exposition, mais aussi de mettre en place un effet de couleur. Donc ça va du sépia au négatif, en passant par l'aquatique par exemple. Vous avez un mode scène qui permettra de sélectionner le type de scène pour votre photo. Alors ça peut être feu d'artifice, anti-flou, neige, plage, portrait, paysage, mode fête ou nuit encore. Vous avez le réglage de la balance des blancs qui vous permettra, comme sur un appareil photo, de sélectionner le type d'éclairage de votre photo. Vous avez la possibilité de régler certains paramètres de la photo, comme le retardateur, prise de vue, taille de l'image, qui va jusqu'à 8 mégapixels maximum, taille d'aperçu si vous mettez le mode en plein écran ou en écran standard avec 2 bandes. Donc vous voyez qu'on voit plus facilement les icônes avec ce mode standard. Vous avez également la possibilité de régler le mode audio pour la caméra, de faire un intervalle de temps, c'est-à-dire que vous allez faire des prises de vue à intervalles réguliers pour faire une mini vidéo, un time-lapse, comme ça s'appelle dans le... Enfin, c'est le jargon utilisé pour ce type de technique. Vous pouvez régler la qualité de la vidéo suivant différents critères, haute, élevée, moyenne ou faible. Et vous pouvez ajouter des effets à la vidéo qui sont assez sympas, comme des grands yeux, une grande bouche, un petit nez, un gros nez. C'est assez rigolo. Et vous pouvez même avoir des modes très sympas qui sont à chaque fois parfaitement expliqués. Alors ici sur notre photo, j'ai la main qui apparaît assez compliquée. Hein. C'est assez compliqué là parce qu'on a plusieurs détails au niveau de la photo. Vous voyez donc on apparaît dans l'espace. Voilà, c'est un petit effet de scène assez sympa. Dès que vous prenez une photo, celle-ci apparaît directement dans une galerie. Alors vous pouvez faire la mise au point comme ceci et prendre la photo. Attention tout de même, si vous prenez des photos avec une faible luminosité, vous risquez d'avoir beaucoup de bruit sur la photo et celle-ci sera beaucoup moins détaillée. En faisant un glisser comme ceci, j'atterris sur la galerie qui va me permettre de sélectionner un mode de retouche photo et de permettre à celle-ci de prendre une autre dimension avec tout un tas de filtres, filtre rétro par exemple, noir et blanc, d'éteint. Je pourrais ajouter des cadres, redimensionner la photo comme je le désire, la rogner, faire une rotation, un effet miroir, mais également utiliser un peu de vignettage que je vais sélectionner par exemple ici ou là. Alors, je ne sais pas si ça se verra énormément à l'écran. Et voilà donc le vignettage que je peux faire par exemple. Utiliser de nouvelles valeurs de contraste. Faire un jeu d'ombre ou même teinter ma photo de différentes couleurs. Donc vous allez pouvoir vous exprimer comme vous voulez au niveau de la photo avec cet appareil. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 2500 mAh, ce qui est vraiment correct pour ce genre d'appareil. On va pouvoir avoir une autonomie si on l'utilise de façon moyenne, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu de mail, qu'on fait un petit peu de multimédia avec, qu'on traîne pas mal sur internet et en même temps qu'on regarde ses réseaux sociaux. On arrive à tenir facilement une journée. Donc c'est une coque qui est unibody, vous ne pourrez pas remplacer la batterie.
Mais en tout cas, celle-ci a une autonomie vraiment acceptable. Moi, j'avais un petit peu peur qu'elle soit un petit peu trop juste. Et en fin de compte, le téléphone peut tenir une journée. Alors, ceux qui utilisent un téléphone de façon plus irrégulière, de temps en temps, vous tiendrez facilement 2 jours. Par contre, ceux qui l'utilisent de façon intensive risqueraient d'avoir une autonomie où à la fin de journée, il faudra penser à le recharger. Sinon, au niveau de sa mémoire, heureusement que celle-ci est extensible via le slot micro SD avec une carte SD maximale de 32 Go, puisque la mémoire de 4 Go va s'avérer être vraiment très juste et on va être très vite limité. Si vous faites l'achat de ce téléphone One Touch Scribe HD, pensez à également acheter en même temps une carte micro SD. Sinon, on a ici un téléphone qui est vraiment très intéressant, qui est bien fini, qui a des accessoires très très appréciables à utiliser vraiment très aisément et très facilement. Donc le stylet plus la petite pochette protège-écran qui sont de bonne qualité et qui sont vraiment les bienvenus. On a un côté appareil photo qui est plutôt sympa pour prendre des photos avec un téléphone à la volée. Le son est correct et assez puissant pour une utilisation multimédia, grâce à un écran qui est vraiment très bon, qui est une des parties vraiment très intéressantes de ce téléphone. Sa largeur fait qu'il va être très difficilement manipulable à une seule main. Et donc pour les petites mains surtout, vous serez obligé de le tenir à 2 mains pour pouvoir faire quelques opérations dessus. Au niveau de son processeur, on a là un processeur qui se veut être performant, très réactif, qui permettra une fluidité à tout instant, que ce soit avec des applications légères ou lourdes. Et donc il est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Pour un prix qui est vraiment très intéressant, puisque celui-ci se veut être aux alentours en vente sur internet, aux alentours de 200 à 250 euros, ce qui est vraiment très appréciable pour un tel produit. Rajoutez bien évidemment une carte micro SD 32 Go à 20 euros et vous avez ici un très bon investissement, surtout si vous avez un forfait qui ne vous permet pas d'avoir un téléphone en plus. Si vous avez des questions et commentaires sur celui-ci, je vous invite à les poser sur notre forum, mais également sur la vidéo ou sur la news du test qui va paraître bientôt sur notre site www.generationmobile.net. Pensez à vous inscrire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.